On demande quand est-ce que la valeur absolue de 3x est plus petit que 6, strictement plus petit que 6. Bon. Alors pour ça, il faut partir de la valeur absolue de x, construire 3x. Alors 3x, c'est un écartement vers l'intérieur, c'est-à-dire il va se rétrécir. On a un écartement vers l'intérieur. Alors si c'était plus petit que 1, on a un écartement vers l'extérieur. On aurait un écartement vers l'extérieur. Ici, c'est un écartement vers l'intérieur. Donc, dans la zone, si vous voulez, si vous dessinez valeur absolue de x, on va avoir un écartement qui est plus petit que le premier écartement qui était beaucoup plus grand. Là, on a un écartement comme ceci. Là, l'écartement, il est beaucoup plus petit. Alors, en d'autres termes, pourquoi on a un écartement comme ceci? Parce que si je remets l'axe des x étant ici, enfin, l'axe des y, je m'excuse, l'axe des y, et l'axe des x étant là, bien sûr. Enfin, je l'ai mal placé, mais il va passer, l'axe des x, il va passer par là. Je l'ai mis à côté, mais enfin, bref, c'est pas grave. De toute façon, vous allez le voir sur GeoGebra. Alors, là, c'est l'axe des x, là, c'est l'axe des y. Alors, soit 3x, c'est soit qu'on a multiplié les y par 3. Si j'ai 1, on aura 3. Ou soit on a divisé les x par 3. Par exemple, ici, si j'ai 3, là, on aura 1. Voilà, vous allez le voir. Donc, je vais faire 3x, valeur absolue de 3x. Alors, c'est la même chose que... Bon, tout d'abord, je vais vous montrer les points, avant de vous dire quoi que ce soit comme remarque. Je vais mettre le point 1,3, voilà, et l'autre il fait 1,1. Voilà, donc vous voyez qu'on a multiplié, le B était multiplié par 3 pour avoir le A. Maintenant, si vous voulez jouer avec les X, bah, si je mets moins 3, moins 3, 3, mais l'autre il fera moins 3, 1. Moins 3, moins 1, je m'excuse. Non, c'est pas moins 3, moins 1, c'est moins 3, moins 1, moins 1, 3, c'est ça que je voulais dire, moins 1, 3. Donc vous voyez que les x ils ont été divisés par 3, moins 3 on est passé à moins 1, et les y ben, on est passé de 1, 1 à 1, 3. On a multiplié par 3 les y, mais les x, on passe de moins 3, 3 à moins 1, 3. Donc on a divisé les x par 3. Alors, j'aurais pu écrire aussi ceci. Valeur absolue de 3x. Ben, le 3, c'est la valeur absolue de 3 fois la valeur absolue de x. Hein. C'est-à-dire que c'est 3 fois la valeur absolue de x. Bon, je peux construire ça aussi. Donc j'aurais pu écrire 3 fois f. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors on demande, la question c'est quand est-ce que c'est strictement plus petit que 6? En d'autres termes, la valeur absolue de 3x est plus petit que 6. Ouais, ça veut dire que valeur absolue, quand est-ce que la valeur absolue de x est plus petit que 6 divisé par 3, ça fait 2. Voilà, c'est la même chose. Donc je peux traiter non plus cette fonction, mais la valeur absolue de x. Voilà, je vais traiter celle-là. Quand est-ce que c'est plus petit que 2? Voilà, ça c'est facile parce que comme c'est la fonction identité, voilà, qui est
Donc, quand est-ce que c'est plus petit que 2? Ben, on a, si vous voulez, le point moins 2, moins 2, 2 d'un côté, et de l'autre côté, on a 2, 2. F. Donc, quand est-ce que c'est plus petit que 2? Strictement plus petit que 2? Ben, entre moins 2, si F, je vais recommencer. Si F est plus petit que 2, alors je mets 0. Voilà, c'est la zone là. Alors, je vais changer de couleur parce qu'on voit pas fort. Couleur, je vais mettre en bleu, bien sûr, pour voir ce qui est pris. Ça, c'est ce qui est pris. Et bien sûr, ce qui n'est pas pris, c'est moins 2, 0 et 2, 0. Et bien sûr, G est en rouge parce qu'on ne prend pas. Et l'autre, je ne le prends pas non plus. Voilà, donc la solution, c'est entre moins 2, 2. Alors, j'aurais pu traiter l'autre. Hein. Voilà, je prends l'autre. Je prends 3x. Mais alors, ça, je dois regarder quand est-ce qu'il est plus petit que 6. Strictement plus petit que 6. Voilà. Donc, j'ai cherché ceci. Et vous voyez que les solutions, c'est la même chose. Hein. On a les mêmes solutions, là. Si je trace y, x égale moins 2, voilà, x égale 2, vous voyez qu'il y a moins 2, 6, moins 2,6. Ouais, c'est une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe y, c'est une fonction paire. Hein. Cette fonction est une fonction paire. C'est une fonction paire. Donc vous voyez, j'aurais pu traiter la valeur, j'ai traité la valeur absolue de x, mais j'aurais pu traiter aussi la valeur absolue de 2x, 2x tout court. Alors si vous voulez traiter ça, bah, ça devient beaucoup plus facile. Enfin, l'autre aussi était facile, c'est pas ça, mais bon, enfin bref. C'est si x est plus grand ou égal à 0, alors on a x. Si x est strictement plus petit que 0, alors on a l'opposé moins x. Voilà, ça c'est pour la valeur absolue. Maintenant pour traiter l'inégalité, les x étant plus petit que 2, moins x plus petit que 2, là ça veut dire que x plus grand que moins 2, donc x compris entre 2 et moins 2. Bon, vous aurez pu traiter l'autre. Hein. Bon, ça revient à la même chose, mais ici, c'est plus facile comme ça. Voilà. C'est plus facile. Vous traitez directement la valeur absolue de x. Voilà. Donc, ça veut dire que si je devais conjecturer par rapport à une formulation, si vous avez k x avec, bien sûr, on a kx, alors je vais prendre k positif. K positif, même s'il est négatif, ça marcherait. Parce que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est... Voilà, tout va dépendre du x. Et plus grand, plus petit, ou plus grand ou égal, ou plus petit ou égal à une valeur a, ben, vous allez traiter k, la valeur absolue de k, fois la valeur absolue de x. Donc vous allez traiter toutes ces inégalités en fonction de a divisé par k. A divisé par la valeur absolue de k. Donc qu'est-ce que vous faites là en faisant ça? Vous traitez plus que la valeur absolue de x. C'est un traitement de la valeur absolue de x. Alors, a divisé par k, ben, c'est un nombre hein, que je vais appeler b. Vous l'appelez b, ce nombre-là, divisé par k. Et qu'il soit bien positif, négatif, on s'en fout.
Voilà, c'est B. Donc vous avez traité la valeur absolue ici. Je vous remercie.